Bienvenue les amis sur la chaîne de la Voie de la Transformation. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Eh bien, on va voir ce que nous réserve cette nouvelle lune du 21 juin de ce matin. Alors, je prends les cartes haut. Donc, comme d'habitude, si vous voulez avancer la vidéo pour ne pas être dans le tirage des cartes, puisque ça prend un petit temps de les installer, n'hésitez pas. Voilà. Donc vous savez comment je fonctionne. Je le répète peut-être pour ceux qui rentrent maintenant. Donc je situe la polarité masculine, la polarité féminine et l'union. Donc je vais faire 3 rangées et voir un petit peu où on en est. Voilà ce qui nous a suivi vraiment tout au long du confinement jusque maintenant, c'est retirer nos masques, affirmer notre vérité intérieure. C'est vraiment ce qui est ressorti de tous les tirages. Et aussi oser voir nos ombres, reconnaître nos ombres, ce qu'on aime moins, ce qu'on voit d'abord souvent à l'extérieur, en miroir, en face de nous, dans une situation représentée par une personne. Ça, c'est le plus dur, puisqu'on le voit chez l'autre, on ne le voit pas chez soi. Et donc, c'est là vraiment que vous pouvez agir en reconnaissant que ça fait partie de votre réalité et du coup d'une énergie qui est en résonance avec vous. Donc, le lien. Bon, ben à chaque fois, ça... Oui. Confusion, je vois ressort ici. Ok. Alors, on a vu également qu'on était sur un nouveau cycle. Donc voilà, pour les personnes qui suivent cette vidéo, très clairement, vous êtes en résonance avec le tirage, avec ce que je propose. Si le tirage vous parle, en tout cas, c'est que vous avez bien bossé, bien travaillé ces dernières années, c'est que vous avez de nouvelles intentions, de nouveaux objectifs et que vous êtes sur un nouveau cycle. C'est ce que le confinement, de toute façon, c'est ce que 2020 propose à tous. Hein, il y a un ascenseur à prendre. Est-ce que nous le prenons ou pas ? Ok, c'est intéressant. Bon. Voilà. Le solstice, ce grand soleil vient illuminer, donc c'est cette plus grande journée de l'année, vient vraiment illuminer les plus grands recoins de l'ombre chez nous. Du coup, ça peut à nouveau être très remuant, une période très remuante, où on peut avoir pas mal d'émotions qui sont ressorties ces derniers temps. Voilà. Ce qui nous fait aller dans des états d'âme. Ouais. Ok, alors on est parti. Alors je vais vous les montrer au fur et à mesure. Ici je suis plus près parce que j'ai pu remarquer que les autres fois c'était plus difficile pour vous de les voir. Donc on a le mot pourrir, on voit comme un enseignant. Alors évidemment cette carte, on va aller voir
ce qu'elle nous suggère comme direction à prendre par rapport à ça. Ok. Donc ici, je vous parlais des ombres. On est toujours dans faire sortir les choses cachées en nous et les révéler, en parler, les communiquer. Hein, donc on est dans de la communication. Alors communication aussi en tant que mode de guérison. Donc le fait que ce soit caché et de vous les exprimer à la lumière, c'est un acte de guérison. Hein, c'est un acte de guérison que d'en parler, que de nouveau venir avec qui vous êtes. Hein, ça peut être, c'est une façon de se démarquer par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus, une situation. De montrer que voilà, autre chose est là pour vous. Voilà, ça demande, bon, il y a le mot pourrir, donc ces choses cachées, voilà, vous, il y a des choses cachées, peut-être des questionnements pour vous, des incompréhensions qui vous pourrissent la vie. Alors ça, c'est ce que vous pouvez voir peut-être à travers la situation, ce qu'elle vous reflète comme miroir. Qu'est-ce qui aujourd'hui, voilà, posons-nous la question pour rire, qu'est-ce qui aujourd'hui vous pourrit la vie? Qu'est-ce que vous voyez? Alors ça peut être représenté par une situation, une personne ou quelque chose dans votre vie que vous pouvez voir chez vous qui vous pourrit la vie. Voilà. Et de quelle façon pouvez-vous amener une guérison par rapport à ça en communiquant qui vous êtes? Donc là, c'est une façon de dire non à une situation floue, pas claire, dans laquelle vous êtes peut-être depuis des années. En remettant de la clarté avec vous-même de ce que vous voulez, vous vous détacherez de cette énergie. Donc il n'y a parfois pas besoin d'aller savoir ce qui est, puisque chacun a sa vérité. Donc ici on nous demande d'aller chercher sa propre vérité à l'intérieur. Ça ne veut pas dire savoir ce qui se passe chez l'autre ou dans la situation, vous ne le saurez peut-être jamais. Mais c'est de voir le flou, la pourriture, le cachet, la moisissure dans laquelle vous êtes et que vous ne voulez plus. Voilà. Tout simplement en communiquant. Alors, on passe à la deuxième. On va regarder encore après avec d'autres cartes, hein, voir les. Hein. On voit une main qui prend une autre main dans quelque chose de... Il y a du feu, ça peut être de la colère, de la force. Voilà, quelque chose qui n'est pas beau. Moi, ça me fait penser à être pris en flagrant délit. Voilà, vous avez vu quelque chose et c'est moche. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ça va faire sens d'avoir vu quelque chose, d'avoir pris, comment est-ce qu'on dit, on l'a pris la main dans le sac. Donc il y a un effet de surprise qui peut être là et qui n'est pas beau à voir. Donc ici on est dans les trucs pourris, pas beaux, moisissures. Bon, il faut en rire aussi. Se dire que ça va passer, que c'est fait pour être vu, et quand c'est vu, ça s'apaise. Il y a quelque chose avec le passé. Donc il y a un rétroviseur ici, hein, vous voyez. Il y a une rétrospective, il y a un bilan sur ce que vous avez passé ces derniers temps et vers quoi vous voulez aller. Donc on sent encore l'ancien et le nouveau cycle. Hein. Vous savez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain par un claquement de doigts. Le passé, petit à petit,
prend sa place de passé et le nouveau vient remplir avec un autre état d'esprit, avec des projets, avec une nouvelle réalité qui s'installe. Et ici, il y a un bilan qui se fait. C'est comme si vous aviez la capacité de voir ce que vous avez traversé avec une autre vision, d'autres perceptions, une compréhension du passé, pourquoi vous êtes passé par là, et que vous pouvez déjà voir ce qui vous attend, le futur, vers quoi vous allez, ou en tout cas avoir des intentions claires avec ça. Je vais en prendre encore une pour... Oui. En tout cas, moi, ça me fait dire que ce que vous avez vu, ce qui n'est pas beau, il y a eu un événement qui vous a surpris, qui est venu vous surprendre et qui est venu vous remuer, hein, qui est venu vous remuer et qui est venu en fait vous pousser dans votre nouveau cycle en disant voilà, pour vous ça c'est fini, ça vous n'en voulez plus. Vous avez vu, vous l'avez compris, et vous établissez ici des plans, des stratégies pour aller de l'avant. Voilà, vous êtes en train de voir de quelle façon vous allez aller de l'avant. Ok, alors on va continuer. Donc faux, on voit un bureau. Alors, on va aller voir de nouveau. Bon, il y a un téléphone, il y a un fax, il y a de la communication, mais il y a du faux. Hein, il y a du faux. Voilà. Donc, regardez, c'est la carte on pourrait dire, de la solitude. C'est comme si la communication, là, ne passait pas. Donc, d'un côté, là, la communication, elle ne passe pas. Il y a une vérité qui n'est plus... Bon, si c'est lié si c'est représenté par une relation, par une situation, vous n'arrivez plus à communiquer, à établir des ponts, à être dans la compréhension de l'un et l'autre. Donc, vous vous retrouvez seul. Hein. C'est une communication, c'est comme si vous la meniez vous tout seul. Elle ne passe pas, il y a cette vérité qui n'est plus votre vérité. Hein. Donc on ne peut pas dire que l'autre situation est fausse dans l'absolu. On peut dire qu'elle ne convient plus, que c'est le moment de comprendre que votre vérité est différente, elle englobe autre chose, elle demande voilà, une autre démarche, un autre lieu, voilà, d'autres contacts. Alors, ça c'était sur le mode yang. Donc ici vous voyez la polarité yang qui est pour une femme son pôle masculin, qui pour une femme peut représenter un partenaire. Vous voyez qu'on est sur un mode de communication, hein, d'aller voir au fond et de révéler, de dire les choses et de sentir que là où on les dit, ça vous permet de vous situer vous par rapport à vous-même, de vous affirmer dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau cycle, et en même temps de vous démarquer de l'ancien, de sentir que vous n'en faites plus partie. Hein. Donc on va voir la polarité féminine. Voilà, on voit une impasse, hein, détruire. Alors, bon ben là, voilà, c'est le cycle qui se termine là. C'est le cycle qui se termine. C'est fini. Il n'y a plus de possibilité de continuer dans cette direction-là. Regardez, stop. Là c'est le stop qui revient. C'est fini. C'est fini. Ce que vous expérimentez encore, pour ne pas encore peut-être avoir complètement tourné la page, c'est d'aller chercher au fond de vous ce qui est caché.
Hein. Donc, c'est pour ça que c'est encore là, c'est pour ça que vous voyez encore le mur, que vous êtes encore face à un mur. Ce mur, il est fait pour prendre conscience voilà, de ce qui est caché au fond de vous. Alors, tant les choses, on a parlé des ombres, tant les choses qu'on peut voir, ben, parfois on peut sentir nos propres ombres, des fois on les voit à l'extérieur, elles sont pourtant à reconnaître à l'intérieur de nous. Hein, et puis ce sont aussi les choses, vos trésors qui sont restés au fond d'un tiroir. Et qu'en parlant avec d'autres personnes, vous pouvez tout à coup vous révéler beau, utile, joyeux. Il y a des faces de vous-même, des facettes de vous-même qui sont cachées. Et au moment où vous pourrez tout simplement dans des nouvelles relations être à votre place, il y a votre beauté, bonté qui en ressort. Ça, voilà, vous allez le découvrir au contact avec les autres. Donc c'est important voilà, de chercher le contact, de chercher à vous ouvrir, de chercher peut-être pour certains à être dans des nouvelles formations, dans des nouveaux apprentissages, pour rencontrer une autre famille d'âmes qui vous soutiennent, qui vous montrent que vous n'êtes pas l'image qui vous a peut-être poursuivi pendant autant de temps. Donc là, le stop, il est clair. Et donc, on passe à aimer. Hein, regardez. Aimer, et on voit cette union. Donc l'union, il était déjà là, cette union en vous, où vous vous engagez avec vous-même dans votre nouvelle vie pour un meilleur. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de joyeux, que l'amour est là. D'ailleurs, dans toute cette colonne, il y a l'union hein, qui se manifeste. Donc, tant, on l'a vu ici d'une façon... voilà, il y a les deux polarités qui sont là, parce que regardez en dessous ce qu'on a, la confusion. Hein, donc, c'est voilà, ces paradoxes hein, qui sont là, qu'on voit à chaque fois. Dans la séparation, je me retrouve. Je fais union avec moi. Je retrouve l'amour de moi. Hein, donc, les séparations par rapport à une situation, par rapport à une personne, c'est-à-dire quelque chose où on a collé pendant des mois, des années, quand on décolle, il y a quelque chose qui recolle au fond de nous et ça, c'est vraiment bon à sentir. Voilà, même si les séparations restent des moments difficiles à vivre, il y a tout ce côté positif qu'il faut vraiment entrevoir. Et où on voit ici déjà que c'est célébré, hein, il y a une célébration de ces retrouvailles sur la polarité féminine, donc intérieure, dans votre introspection, de vous à vous. Là, il y a quelque chose de, voilà, regardez, de beau, de simple, horizon dégagé. Vous comprenez ici que la tête est au repos. Ah, donc il y a peut-être eu des prises de tête, voilà, dans le passé. En tout cas, ici, ça se montre moins que dans d'autres tirages. Pour l'instant, en tout cas. Voilà, vous pouvez déjà ressentir quelque chose de calme en vous, même si, voilà, on voit qu'il y a encore ici une confusion par rapport à une séparation. Hein. Il y a deux voies, deux personnes ici qui prennent deux directions différentes. Alors, lutte de pouvoir. On voit un arbre avec un nid de fourmis. Alors ici, la lutte de pouvoir, elle n'est pas aussi manifeste. On va voir un petit peu.
moi, je ne la vois plus. Donc ici, je vois autre chose qui est déjà là. Vous avez, oui, la lutte de pouvoir. Non. En fait, ici, il y a le lien avec votre enfant intérieur qui est là. Moi, j'entends que vous retrouvez votre propre pouvoir. Hein. C'est votre propre pouvoir que vous retrouvez voilà, dans votre alignement. Hein, l'arbre ici il témoigne d'un alignement, c'est d'aller chercher de nouvelles racines, de nouvelles bases. Alors les nouvelles bases, les nouvelles racines, ce sont des nouvelles croyances, puisque on va de croyance en croyance, on élargit le cercle à chaque fois, hein, de ce que la vie peut être, peut représenter pour nous. Je vous vois ici dans un nouvel alignement où vous distinguez le vrai du pas vrai pour vous, hein, le vrai du faux, où vous retrouvez cet axe avec l'arbre et où vous allez attirer à vous de nouvelles personnes. Donc ça ressort déjà depuis quelques fois, donc j'ose imaginer, n'hésitez pas à faire les petits commentaires par rapport au tirage. Voilà, et merci d'ailleurs pour tous les petits messages que vous envoyez. Voilà, ça me touche, voilà, ça fait très plaisir, ça donne envie de continuer aussi. Et bon, n'hésitez pas, ici c'est des nouvelles relations, des nouveaux contacts, c'est déjà là depuis un petit temps, donc peut-être que vous avez déjà, regardez, pu établir d'autres liens. Donc ici on est évidemment dans la polarité yin, qui est une polarité plus tournée vers l'intérieur, où il peut y avoir un contact avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est celui qui vous garde dans la joie, puisqu'il est dans la spontanéité, dans le flux de la vie, dans la tendresse, dans la douceur. C'est celui qui vous emmène aussi sur des sentiers inconnus. Et donc peut-être que vous sentez déjà ça en vous, voilà, et que vous avez peut-être déjà rencontré des personnes et établi de nouveaux contacts. Hein. N'hésitez pas à le mettre dans les messages. Voilà, pour voir ce qui se passe pour vous, pour les uns, pour les autres. Alors, on continue ici. Alors, sur le lien, votre yin-yang, on a homosexuel et on a une table avec un plateau de nourriture. Alors, ben, homosexuel, ça veut peut-être tout simplement dire... ici que vous avez coupé hein, une relation, voilà, sexuellement, ça peut être ça. Tout simplement que vous vous êtes détourné d'une personne, que voilà, ça peut parler de votre Kundalini aussi, hein, puisqu'on a le serpent. On a, alors c'est un symbole fort de l'énergie de la terre qui est au niveau de vos racines, puisqu'on les revoit ici, les racines. Hein, donc les racines, c'est le moment où tout peut trembler, mais tout peut se reconstruire aussi sur une nouvelle base. Et on a ici quelque chose, un symbole yang fort, masculin. Hein, donc ça peut, au niveau de votre sexualité, de votre énergie, là où on vient nous chercher dans nos peurs, même si les peurs ne ressortent pas ici, elles sont ressorties bien avant. Les peurs, c'est le siège des reins, de vos intestins, là où on est pris au niveau des entrailles, là où on ne contrôle pas. Et c'est en même temps le siège de l'énergie vitale. Donc là où ça va bouger dans votre vie, où ça va venir vous chambouler vraiment pour construire de nouvelles bases. Ça va venir vous chercher dans votre énergie vitale. Alors, parlant d'énergie vitale, bien sûr, la nourriture, c'est de l'énergie vitale. C'est ce que vous mettez dans votre corps peut-être 3, peut-être 4 fois par jour. Donc ici, voilà, au niveau...
peut-être se questionner sur votre alimentation. Hein, parce que qui dit changement de vie, ça peut vous amener à un changement de cadre, ça peut vous amener à un déménagement et ça peut vous amener à un changement alimentaire. C'est très très lié. Hein. Tout ça est très très lié. Aussi subtil que cela soit ou cela paraisse, vous pouvez être attiré par une autre façon de vous alimenter. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à vous accompagner avec ces changements, ces petits changements, parce qu'ils font beaucoup de bien. Ramener de la saveur, beaucoup de saveur dans votre assiette et peut-être supprimer le sucre. Hein. Vous savez que le sucre, c'est toxique hein, pour le corps, surtout les sucres rapides qui arrivent tout de suite dans le sang, qui viennent jouer sur sur la composition de votre sang. Donc votre corps doit réagir pour garder tout ça en équilibre. Insuline, glucagon, on est sur les hormones du pancréas. Et voilà, vous venez fatiguer, épuiser votre corps par ces fonctionnements d'hypo-hyperglycémie. Voilà, le sucre n'apporte pas de nourriture vraie qui nourrit vraiment. Et en plus, il vous déminéralise. Hein, donc, vraiment, si vous pouvez remplacer le sucre par des sucres naturels, les fruits, donc mettez des fruits dans vos salades, dans vos vinaigrettes, dans vos repas, pour avoir moins un appel de sucre après le repas. Hein, donc, ou un fruit avant le repas, c'est connu aussi pour bien digérer, mais dans les repas, ça va souvent très bien aussi, à vous d'essayer. Et peut-être, voilà, peut-être certains auront envie de manger moins de graisse, moins de viande. Voyez ce qui vous convient, ce qui est là pour vous, de boire de l'eau, moins de sel. Donc sentez ce qui peut vous mettre en joie dans votre assiette. Qu'est-ce qui peut vous remettre en joie dans votre assiette? Est-ce que vous mangez de trop? Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, là, un petit conseil santé là, avec les habitudes alimentaires. Alors je regarde encore, ouais. Donc là, on a encore le miroir, mais je sens qu'elle vient pour ici. On est sur la suivante. Confusion, regardez. Donc confusion, je vous l'ai déjà montré. Hein. Donc dans la séparation, ben, on a collé tellement à une situation qu'au moment où on se détache, il y a une partie de nous qui part avec. Ça, c'est l'impression qu'on a. En fait, ça amène de la confusion. Regardez la carte qui vient. Hein, c'est la carte du miroir. La carte du miroir, voilà, ça peut faire effet boomerang aussi, parce que votre perception des choses, elle change au fur et à mesure que la séparation par rapport à une situation où une personne s'installe. Et donc, vous pouvez vous voir à quoi vous avez collé pendant des années, vous demandez pourquoi vous êtes resté dans cette situation si longtemps. Hein, voilà, et de voir les choses telles qu'elles sont. Donc ça, voilà, c'est un petit peu à chacun de voir qu'est-ce qu'il en a été. C'est un processus très très interne qui demande d'appréhender chaque situation individuellement. On va voir après avec d'autres cartes. Voilà, le devoir. Alors, regardez. Le devoir. Ben, votre devoir, il est sorti beaucoup par rapport à des normes, à une conformité, à des rails qu'on suivait depuis tout un temps, que maintenant il est temps de dire au revoir. Dire au revoir à ce devoir, à cette loyauté qui n'est plus votre propre loyauté, qui n'est plus alignée avec ce qui est là pour vous aujourd'hui. Et peut-être que votre nouveau devoir, c'est vous diriger vers la porte. Hein. Voilà, vous diriger vers cette lumière, c'est un nouvel objectif
qui est non pas un devoir lié aux autres, mais lié à vous-même. Hein, avoir ce devoir de s'en sortir, de vouloir s'en sortir, et puis de voir la porte. Hein, c'est croire, et c'est plus que croire, c'est être persuadé que cette porte, elle vous attend, elle est là. Donc c'est votre devoir d'y aller et de savoir qu'elle est là. Le fait que quelque chose ne vous convient plus, vous pouvez être persuadé qu'il y a une porte qui vous attend avec autre chose. Sinon, vous ne verriez plus que l'autre situation ne vous convient plus. Donc que vous la voyez très clairement ou pas, c'est vous diriger vers ça, hein, puisque bien sûr tout est continuité, fluidité. Donc peut-être qu'on ne voit pas la porte en tant que telle, mais sachez que vos énergies ont changé puisque l'ancien ne vous convient plus. Donc le nouveau est là. Hein, donc le nouveau est là. Alors regardez la carte qui est sortie. Ah, donc c'est nouveau, une carte masculine, polarité masculine très forte. On est de nouveau dans ces énergies yang. Moi je trouve que ça va très bien ensemble, regardez. Il y a parfois la carte du héros qui sort. C'est vous y allez maintenant, c'est la force vitale, c'est y aller pour grimper les dernières marches. Voilà. C'est rassembler peut-être pour certains votre courage, c'est peut-être pour certains affronter vos peurs, puisqu'on est dans le siège des peurs, mais aussi de l'énergie vitale. Où en sont vos peurs aujourd'hui, où en est votre énergie vitale aujourd'hui pour faire les derniers pas qu'il faut faire. Voilà, qu'est-ce qui reste à franchir? Comment pouvez-vous mettre ces dernières étapes en marche, en route? Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à régler encore au niveau administratif. Là, on vous incite à le faire. Là, voilà, les énergies, elles sont là pour que vous mettiez les derniers... voilà, le pied à l'étrier et en avant. Hein, la force, elle est là. Hein. Voilà, on est dans l'enracinement ici, hein. On est dans la terre, on est dans le premier chakra, dans les jambes, donc c'est y aller. Hein. Y aller, il y a un mouvement qu'on retrouve ici. Hein. Donc il y a un mouvement d'un côté de lâcher le passé et donc d'aller vers vous-même. Hein. Donc dans l'union ici des polarités, il y a ce mouvement qui est là. Ce mouvement. Ok, donc ça c'était avec ces cartes-là. Alors j'ai bien envie de prendre au chaud le Zen Tarot. On va en mettre quelques-unes, on va venir éclairer la polarité yin tout simplement, la yang et l'union. Hein, sur cette voie de la transformation. Qu'est-ce qui est là pour ceux qui regardent la vidéo dans cette polarité yang? Donc là, cette carte nous montre qu'il y a du stress, qu'il y a de l'agitation. Voilà, donc on est sur... voilà, peut-être... voilà, moi, elle est pour moi, elle est en relation avec celle-là. Hein. Il y a peut-être des moments voilà, où ça crie fort. Alors, je vais juste regarder, parce qu'il y a un petit texte sur la fin. Voilà, la tension et le stress représentés par cette lame nous atteignent tous de temps à autre, mais les perfectionnistes y sont particulièrement sensibles. Ils s'imaginent que sans eux, la Terre ne tournera plus, ou du moins pas de la façon dont ils le souhaitent. Si là est votre caractère, posez-vous quelques questions. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un de spécial? Pensez-vous vraiment que le soleil ne se lèvera pas si vous oubliez de régler votre réveil? Allez vous promener, achetez-vous des fleurs et cuisinez-vous un bon petit plat. Faites n'importe quoi pourvu que ce soit anodin, ainsi vous ne serez plus à la portée du petit singe malin. Donc voilà, donc là on demande un moment
d'introspection, hein, de réflexion. On était dans le bilan, dans d'établir des projets. Donc ne donnez pas raison à votre stress, à vos peurs, à ces vieux démons, à ce qui vous rattache au passé. Hein. Ne donnez pas raison à ça et venez vous calmer en vous occupant là, du présent, peut-être des derniers papiers, peut-être voilà, de vos apprentissages, des formations que vous pouvez entreprendre, de votre changement alimentaire. Tournez-vous vers vous. Tournez-vous vers vous. Aussi, on essaye de comprendre souvent une situation, pourquoi elle n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas de l'ordre de la compréhension. On ne peut pas comprendre. Les situations, elles sont gérées par le karma. Ce que vous n'êtes et votre mission de vie ici, c'est donc beaucoup plus complexe que juste comprendre par le mental ce qui s'est vraiment passé. Donc lâchez. Voilà, il faut que votre vie fasse sens, que vous compreniez qu'il y a un nouveau chemin qui est là pour vous. Voilà, il y a... Voilà, regardez, ça c'est le... le gris, c'est le mental, hein, la schizophrénie. Voilà, et cette schizophrénie, vous voyez qu'il y a une personne qui essaye de rassembler les deux bouts. Mais bon, c'est très parlant avec ces cartes ici, hein, là où on a l'union, là où il y a la séparation. Le mental, il lâche pas. Hein. Donc là, il y a un grand saut à faire et le mental, il s'accroche. Hein, il s'accroche. Vous ne pouvez pas unir les choses par votre tête. La tête, elle n'est pas faite pour unir les choses. Puisque chaque pensée nous divise. Chaque pensée est une pensée et nous fait plonger dans un horizon. L'unité, elle est dans votre cœur, elle est dans aimer. Hein. Donc, par rapport au stress, hein, au mental, aux petites choses, n'essayez pas de comprendre avec votre tête. Hein. C'est le moment de ressentir votre cœur, là où est la tendresse, là où les liens font du bien, et d'être sur la voie du cœur. Voilà, venez tout simplement contacter votre cœur avec vos mains, posez vos mains sur le cœur le plus souvent possible pour contacter la voix du cœur. Vous avez ici ce que votre tête pense, ce que vos yeux voient. Et puis, il y a cet étage ici. Venez le remplir avec votre bienveillance, votre douceur, l'amour que vous pouvez vous donner, tout simplement par vos mains, comme si vous faisiez un soin. Et venez écouter cet étage du cœur qui unit. Hein, en médecine chinoise, c'est l'empereur. Voilà, donc c'est la voie du cœur. Vous êtes sur la voie du cœur. Donc c'est normal que le mental ne peut pas tout mettre à sa place. Voilà, laissez le mental faire ce saut, être dans ce stress. Il n'est pas à nier ce stress, hein, puisqu'il est là, mais c'est une réponse du mental. Où est la réponse de votre cœur? Là maintenant, écoutez votre cœur, qu'est-ce qui est là? Vous allez voir que si vous questionnez là, il y a une réponse. Si vous questionnez là, il y a une autre réponse. Quelle est votre réponse là aujourd'hui, là maintenant, dans votre cœur? Qu'est-ce qui est là? Sentez là maintenant, qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui émane de votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur il dit? Ben, souvent, vous allez être surpris. Hein. Prenez le temps de contacter votre cœur et d'entendre un mot et d'être surpris par le mot. Regardez ce qui sort. Bon, on va la prendre, elle est arrivée dans ma main. Alors, l'espièglerie. Voilà. L'espièglerie sur le lien. Eh bien, voilà, c'est la joie. Hein. C'est ne pas prendre la vie au sérieux. Hein. Cette carte-là, je la connais bien. Elle est très belle, elle aussi. Ne pas prendre la vie au sérieux. On nous dit voilà, de lâcher la peur de la vie, la peur de la mort, la peur de l'amour.
Et voilà, de revenir dans votre joie de vivre, dans l'instant présent, tout simplement. Là aussi, je regarde, il y a un petit texte qui est très très beau. Donc on est dans les couleurs du feu, le valet du feu, hein, pour ceux qui connaissent un peu le tarot. Hein, lorsque le valet de feu entre dans votre vie, c'est un signe que vous êtes prêt pour ce qui est frais et neuf. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon et vous disposez en vous des qualités d'innocence enjouée, de clarté, pour accueillir l'événement les bras ouverts. Voilà, si ça c'est pas beau. Voilà, le zen s'est retiré du monde des gens sérieux. Il a créé un univers à lui empli de rire et d'enjouement, où les plus grands maîtres se comportent comme des enfants. Donc il y a vraiment l'enfant intérieur, hein. Lui aussi, hein, vous pouvez le contacter dans votre cœur. Visualisez votre enfant, comment est-il? Est-ce qu'il boude, il vous attend parce que vous ne bougez pas? Est-ce qu'il a envie d'aller au toboggan puis vous ne le suivez pas? Comment est-ce qu'il est votre enfant là maintenant? Est-ce qu'il vous attend? Voilà, recréer ce contact avec lui. Voilà, alors peut-être pour terminer, tac tac, porte de l'intuition, voilà, j'aime beaucoup ce jeu de cartes aussi. Pour les conseils, hein, ben voilà, pour être unis à soi, unis au tout, notre complétude. Quels sont les conseils pour la polarité yang? Ah ben regardez, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, donc on a parlé hein, aussi dans le sens apprentissage, retrouver... peut-être vous avez des nouveaux objectifs, donc vous avez de nouvelles formations aussi à suivre. Voilà, nouveaux horizons, nouveaux endroits à aller voir. Voilà, les apprentissages par rapport au bilan, on en a parlé. Hein, le bilan que vous faites là en ce moment. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, c'est magnifique, hein, regardez, si ça c'est... On disait, hein, le cœur, la voix du cœur. S'ouvrir à l'amour, ben, c'est s'ouvrir à votre amour, l'amour qui est là en vous. C'est votre organe cœur, c'est sa qualité. Allez là, le contacter. Bon, ben voilà, je pense que là, les mots-clés, ils sont là. Hein, on les a, hein, les mots-clés de notre nouvelle lune. Apprentissage, ouverture. Et ici, pour le lien, on va voir qu'est-ce qui est là pour le lien. Où est-ce qu'il est le lien? Ici. Oh, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, tournez la page. Tournez la page. Le mental, il est dans la confusion, c'est son rôle. Mais vous pouvez décider de tourner la page. Voilà. Bien. Mais ça se termine ici. Je vous souhaite un très bel été hein, qui commence aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer ce cap sur la voie de votre cœur, dans votre ouverture, avec de nouveaux contacts et voilà, pour vous révéler, révéler en vous de nouvelles facettes et un nouveau potentiel. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.